Bonjour à tous, une vidéo concernant les transformations acide-base. Alors un exercice sur la neutralisation d'un acide. Alors en fait, on a comme exercice qu'un élève dispose d'un volume V1 de 200 ml d'une solution. Bonjour à tous, un exercice concernant la transformation chimique acide-base. Cet exercice est sur la neutralisation d'un acide. Alors, à travers un exercice où un élève va chercher à neutraliser une solution acide, donc acide chlorhydrique, à 200 ml à 0,01 mol par litre. Et pour diminuer et neutraliser cet acide, l'élève choisit de rajouter une base, donc de l'hydroxyde de sodium Na+OH-, de même concentration avec un volume de 100 ml. Et la question, c'est est-ce qu'il a réussi? Donc, première question, c'est déterminer le pH de la solution d'acide chlorhydrique. Alors, je vous rappelle que d'après la loi de Sorensen, ce fameux Danois qui a relié la concentration en ion H3O+ au pH, en changeant finalement d'échelle, on a la formule pH égale moins log de la concentration en ion H3O+, d'accord, divisé par la concentration de référence, C0, qui vaut 1 mol par litre, à condition que la solution soit diluée, ce qui est notre cas ici. Donc, rappel pourquoi ce rapport de concentration, c'est parce qu'en fait, on n'a pas le droit de prendre la fonction log de quelque chose qui est une grandeur, qui a une unité. Donc ici, le rapport H3O+ de concentration divisé par C0 me donnera un nombre sans unité. Donc ici, si je prends les données, ça va me faire moins log de 1,010 puissance moins 2 de la concentration de H3O+, divisé par 1,0, et ce qui va me donner une valeur de 2,0. Voilà le pH de cette solution. Question numéro 2. Donnez les deux couples acide-base faisant intervenir l'eau. Alors, l'eau intervient dans deux couples. Le premier couple, c'est H3O+ H2O. Ici, l'eau, dans ce cas-là, intervient comme étant une base. Et le deuxième couple, c'est quand il intervient en tant qu'acide, H2O, OH- ou HO-. Voilà donc les deux couples acido-basiques de l'eau. C'est une espèce amphotère parce que on voit en fait que dans ce cas-là, l'eau est une base, alors que dans ce cas-là, l'eau est un acide. Donc, un élément qui peut être à la fois acide dans un couple et base dans un autre couple, c'est donc une espèce amphotère. C'est un amphotère, c'est une espèce ampholyte. Voilà. Donc, pour trouver l'équation de la réaction, en fait, je vais détailler ici, mais ce ne sera pas forcément nécessaire. Donc, voici l'équation acido-basique du premier couple, donc de celui-là. Voici l'équation acido-basique du deuxième couple, d'accord, que j'ai volontairement mis dans l'autre sens, puisque d'après l'équation de départ, on me dit en fait que on a mélangé de l'acide chlorhydrique, donc H3O+, avec de la soude, c'est-à-dire OH-, donc je les ai mis du côté gauche, de façon à ce que, une fois que on va faire la réaction, donc on va additionner membre à membre, on va s'apercevoir que les H+ s'en vont, et ce qui est tout à fait normal, puisque nous sommes dans une équation, une réaction acido-basique, c'est-à-dire avec transfert d'ion H+. Voilà, donc l'équation de la réaction, c'est H3O+ plus OH- me donne 2H2O.
Voilà l'équation entre un acide chlorhydrique et la soude. Question 4, on me demande de calculer la quantité de matière d'H3O+ et de OH- apportée par chacune des solutions au départ. Alors, N1, eh bien, il est égal à la concentration d'ion H3O+, donc C1 fois V1, d'accord? Donc, on a dit que C1 valait 1,0 fois 10 puissance moins 2, que l'on en avait pris 200 millilitres, hein, c'est ça. Donc ça fait 200 fois 10 puissance moins 3 hein, pour l'avoir en litres. Et le résultat me donne 2,0 fois 10 puissance moins 3 mol, d'accord, avec deux chiffres significatifs, hein, puisque la concentration est à deux chiffres significatifs. Pour N2, N2 c'est de la même façon C2 fois V2. On avait la même concentration, 1,0 fois 10 puissance moins 2, multiplié, mais cette fois-ci on n'avait que 100 millilitres, donc 100 10 puissance moins 3, ce qui faisait 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol de OH-. Question 5 et 6. Alors question 5, on me demande de trouver les quantités de matière de H3O+ et de OH- à la fin de la réaction chimique à l'aide d'un tableau d'avancement, même si ce n'est pas nécessaire ici puisque la réaction est très simple. Et de dire si l'élève a obtenu son résultat. Alors, on va faire un tableau d'avancement. Alors, H3O+ plus OH- me donne 2H2O, hein, c'est l'équation de la réaction. Voilà. Donc, dans la première colonne, je vais mettre l'avancement qui, au départ, sera nul. Donc, je vais mettre l'état. Donc, l'état initial, l'avancement est nul. On obtient, en fait, à l'état initial, on avait 2,0 10 puissance moins 3 mol de H3O+, et 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol d'OH-. Alors, l'eau, eh bien, on en avait beaucoup, hein, c'était le solvant. Voilà. C'est toujours le solvant, là, pour l'instant, dans cette réaction. À un instant T, l'avancement vaut X. Il nous reste dans le milieu réactionnel 2,0 10 puissance moins 3 moins X qui a été consommé. Il nous reste pour OH- 1,0 10 moins 3 moins X qui a été consommé. Et combien on a fabriqué? On a fabriqué 2X mol de H2O, mais comme c'est le solvant, ces 2X mol vont être négligeables par rapport à la quantité d'eau que j'avais au départ. Enfin, à l'état final, eh bien, je vais avoir un avancement de XF. Il me restera 2,0 10 puissance moins 3 mol moins XF consommé de H3O+, 1,0 10 puissance moins 3 mol moins XF de OH-, et j'aurais fabriqué 2XF mol d'eau, mais comme c'est le solvant, cette quantité est négligeable. Voilà mon tableau d'avancement. Bien, je sais que la réaction réagit de 1 mol d'H3O+ pour 1 mol d'OH-. Donc, si je veux connaître le réactif limitant, je vais tout simplement calculer le nombre de moles d'H3O+ divisé par 1. Donc, d'accord, le nombre de moles d'H3O+ à l'état initial, eh bien, ça me fait 2,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Et je vais comparer ce nombre avec celui de OH- au départ dans la proportion du mélange stoichiométrique. Hein. Donc, ça fait 1,0 fois 10 puissance moins 3 divisé par 1, ce qui me fera 1,0 10 puissance moins 3 mol. Voilà. Alors, pour donner quelques petites explications, hein, le 1 vient du 1 qui est ici, d'accord? Le 1 ici vient du 1 qui est là. Donc, du coup, je peux comparer ces deux nombres, hein, 1,0 10 puissance moins 3 mol de OH- avec 2,0 10 puissance moins 3 mol de NH3O+. Hein. Je regarde le plus petit des deux, je m'aperçois que le nombre de mol d'OH- sur 1
est plus petit que le nombre de moles de H3O+ sur 1. Bon, bien sûr, tout ça à l'état initial. Donc j'en déduis que c'est OH- qui est le réactif limitant. Hein. On peut faire ça tout le temps. C'est le plus petit des deux, hein, dans la proportion, hein, qui donnera, qui sera le réactif limitant, hein, qui arrêtera la réaction. Voilà. Donc maintenant que je sais qui est le réactif limitant, je peux donc en déduire XF. XF va donc être égal à quoi? 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Alors pourquoi? Parce que en fait, car je vais le marquer hein, pour plus de précision, je vais calculer, puisque c'est OH- qui est réactif limitant, ça veut donc dire qu'à la fin de la réaction, il n'y en a plus. Donc 1,0 10 puissance moins 3 moins XF égale 0, ce qui me fait XF égale 1,0 10 puissance moins 3 mol. Donc, à l'état final, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, à l'état final, je n'ai plus d'ion OH-. Donc le nombre de moles du OH- vaut 0. Et le nombre de moles d'H3O+, le nombre de moles d'H3O+ à l'état final, il vaut 2,0 10 puissance moins 3, moins ce qui a été consommé, c'est-à-dire 1,0 10 puissance moins 3, il me reste 1,0 10 puissance moins 3 mol d'H3O+. Voilà ce qu'il me reste à l'état final. Sixième question, déterminer si l'élève a obtenu le résultat escompté. Alors pour cela, eh bien, on va regarder la valeur du pH, hein, puisque si on a obtenu la neutralité, le pH a dû se rapprocher de la valeur 7, qui est le pH neutre. Donc on va mesurer le pH. Donc le pH c'est égal à moins log, on a dit, de la concentration en ion H3O+. Ici c'est à l'état final, hein, sur C0. Alors il nous reste à calculer la concentration d'ion H3O+ à l'état final. Alors concentration d'ion H3O+ à l'état final, elle est égale à quoi? Elle est égale au nombre de moles à l'état final de H3O+, divisé par le volume total. Et le volume total, eh bien, c'est V1 plus V2, hein, puisqu'on se retrouve maintenant dans le mélange. Donc on a mélangé V1 mol de H3O+ et V2 mol de OH-. Donc, on se retrouve avec une valeur de 1,0 10 puissance moins 3 divisé par 300 ml, donc 300 10 puissance moins 3, ce qui me donne une valeur de 3,3 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Voilà la concentration d'ion H3O+ à l'état final. Donc, le pH, qui va être égal à moins log de la concentration de 3,3 10 puissance moins 3 mol par litre, et ça me fait 2,5, avec donc deux chiffres significatifs. Et on voit que 2,5, eh bien, on est bien loin des 7, donc on peut affirmer que l'élève n'a pas ajouté assez d'hydroxyde de sodium. Voilà, pour pouvoir neutraliser l'acide chlorhydrique. Voilà, l'exercice est maintenant terminé. Et moi je vous dis donc à bientôt. Au revoir.